Bienvenue sur Harmonie énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. À travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Alors que tu sois en voiture, dans les transports ou dans ton bain, profite de ce petit moment pour te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Tu peux aussi télécharger cet épisode pour le garder dans ta playlist. Bonne écoute! Au-delà de la fatigue quotidienne de notre vie actuelle, travail, transport, enfants, imprévus, connaissiez-vous les sources de perturbations présentes dans votre logement ? Celles qui font que vous n'êtes tout simplement pas dans votre assiette et qui peuvent provoquer parfois jusqu'à certains déséquilibres sur le plan émotionnel, voire même physique. Le plus gros problème, en fait, c'est pas quand ça ne va pas, mais c'est surtout quand on est incapable de comprendre pourquoi ça ne va pas. Quelles sont les sources, les causes, les origines de mon mal-être ? Les visites chez le médecin n'aident que temporairement, les médicaments aussi. Vous avez un mode de vie sain, des problèmes de la vie comme tout le monde, certes, mais voilà, il y a toujours une tuile. Eh bien, peut-être que cet épisode pourra vous donner certaines clés. Le but ici étant de vous aider à comprendre ce que certaines nuisances peuvent provoquer sur votre corps, mais aussi à bien trier tous les facteurs afin de déterminer si un nettoyage énergétique dans votre logement peut s'avérer nécessaire. En géobiologie, on s'intéresse à 3 types de perturbations naturelles. Il y a les passages d'eau, les failles et les réseaux énergétiques. Il faut savoir que toutes les habitations comportent certaines nuisances, voire perturbations, plus ou moins importantes. Ce sont les prédispositions de chaque personne qui feront qu'une y sera plus sensible que l'autre. Les troubles les plus fréquents, si on est sujet à ces perturbations naturelles, sont entre autres la fatigue, un sommeil agité, des malaises, des crampes, de la mauvaise humeur, des tensions internes liées à de la nervosité et une envie de pleurer au réveil. En ce qui concerne les enfants, ils vont plutôt avoir tendance à tomber de leur lit pendant leur sommeil, à avoir des pleurs ou à être de mauvaise humeur au réveil. On peut reconnaître aussi certaines difficultés à s'endormir, voire même du somnambulisme et beaucoup de transpiration dans le lit. À notre époque, il est aussi primordial de se pencher sur les phénomènes technologiques. On parle de phénomènes technologiques pour tous les appareils qui émettent une fréquence. On en retrouve d'ailleurs 2 types. Les appareils de basse fréquence qui sont en lien avec le transport d'énergie comme les lignes électriques, les transformateurs, etc. Et il y a aussi ceux de haute fréquence qui sont en lien avec le transport de l'information, Bluetooth, Wi-Fi, relais téléphoniques, etc. Ils affectent non seulement l'extérieur mais aussi l'intérieur de votre habitat, pouvant aller jusqu'à provoquer des désagréments et des ressentis sur le plan physique. Alors oui, les désagréments du quotidien, les problèmes de la vie, comme on les nomme, sont les premiers facteurs à prendre en compte. Mais que faire si aucun de ces aspects ne semble être à l'origine de tous vos troubles ? La question que vous devez vous poser alors, êtes-vous mieux ailleurs que chez vous ? Lorsque vous avez l'occasion de dormir ailleurs, quand vous partez en vacances ou dormez chez un ami ou un membre de la famille par exemple. Si vous avez des enfants, observez bien leur comportement à l'extérieur de chez vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous dormez mieux ou ils dorment mieux ? Si la réponse est oui, alors il y a des chances pour que vous soyez affecté par une des nuisances qu'on a mentionnées précédemment. Alors pourquoi effectuer un nettoyage énergétique de son logement ? Déjà pour s'assurer que son habitation, elle est ressourçante et qu'elle ne vient pas vous dévitaliser et aussi pour avoir une bonne hygiène géobiologique. Quand le faire ? On recommande en général de le faire dès l'entrée dans un nouveau logement ou avant sa construction et n'importe quand si vous y habitez déjà pour mieux connaître votre lieu de vie. En général, 1 à 2 nettoyages par an suffisent. Ensuite, c'est en fonction des ressentis de la personne. Il faudra aussi prendre en compte certains facteurs. Par exemple, si des événements lourds se sont produits entre-temps, il peut être utile de refaire un nettoyage.
En prenant conscience du travail effectué, il sera aussi judicieux de garder son lieu de vie propre, rangé et aéré dans la mesure du possible. Si vous subissez certains troubles mentionnés dans cet épisode et n'êtes pas parvenu à en identifier la cause, j'ai mis à votre disposition le petit test de votre hygiène géobiologique. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode.